Tu ne peux pas prétendre à être en haut Oui. si tu fais comme tout le monde. C'est quoi pour toi l'importance et la plus-value d'une wedding planner? Ça a été la création du premier réseau de franchise au monde. On a créé le premier réseau de franchise au monde en 2013. Hello, prends du recul. Regarde les gens, regarde le pouvoir que tu as en fait. Regarde ce que tu as fait en fait. Pourquoi tu t'es lancé en tant que wedding planner? Le mot que je vais choisir est le suivant. On doit faciliter. Ok. Une robe, vraiment. En fait, je veux savoir, la petite Elodie, comment elle a grandi tout simplement. On me dit toujours que je suis très disciplinée, on me dit que je suis dans cette précision-là. Si j'ai un maximum d'une demi-heure de retard, c'est le bout du monde. Je déteste. Franchement, moi, je félicite les wedding planners. Parce que ce soit en amont et le jour J, vous avez plus de vie. Non, on va d'abord travailler sur vous. Ouais, c'est important. Ah, mais c'est la base des bases. Et je m'assois et là, d'un coup... Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau podcast dans lequel j'ai l'honneur d'avoir avec moi une invitée d'exception. Mais avant toute chose, ce que je vais vous demander dans un premier temps, c'est bien évidemment de vous abonner, de liker, de commenter et aussi de partager. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant des prochaines actus. Comme je vous disais, j'ai avec moi une invitée d'exception. Elle est entrepreneure depuis 17 ans. Elle est animatrice télé, wedding planner, wedding designer, conférencière, formatrice, auteure, productrice. Vous l'avez très certainement vu dans 4 mariages pour une lune de miel ou dans Détox ta maison. Laissez-moi présenter Elodie Villemus. Hey, c'est bien, t'as bien appris ta leçon. T'as rien oublié, juste un petit mot. Dis-moi. Femme entrepreneur. Et je Femme tiens... entrepreneur, je très tiens important. Bien sûr. J'ai dit entrepreneur, c'est pas dit femme entrepreneur, autant pour moi. D'accord. Mais ça va. Pour le reste, c'est OK, donc ça va. Je suis très contente d'être là, Romain. Merci pour ton invitation. Ben merci à toi. Comment tu vas? Je vais bien. Tu vas bien? Je vais bien. Il fait pas super beau sur Paris. Là, moi, tu sais, j'aime bien le soleil, j'aime bien, tu vois. Ça me donne encore plus c'est mieux. De bonnes vibes, mais ça va. Super. Mais écoute, comme on a l'habitude dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, même si je t'ai quand même bien introduit, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Eh ben oui, donc je suis Elodie Villemus. Tu l'as bien dit, je suis femme entrepreneur. Il y a un ordre dans tout ça. Tu sais, je dis souvent, je suis femme entrepreneur, wedding planner, wedding designer, animatrice télé, conférencière et tout le blabla qu'on a dit après. D'accord. Je suis surtout maman aussi de deux petites filles. Waouh, j'ai l'habitude de dire petites, mais elles ont 18 et 15 ans, donc elles sont plus très petites. Effectivement. Et voilà, et je suis dans l'industrie du mariage depuis maintenant presque 18 ans. Waouh. Ouais. Monument. Ouais. Écoute, je préfère ça parce qu'on me dit souvent dinosaure. Ah bon? C'est un petit peu plus glam le côté monument. Je vais prendre le monument, merci. Je te laisse. Ouais. Et voilà, ouais, ça fait 18 ans et c'est vrai que depuis que je suis arrivée dans cette industrie-là, j'ai toujours fait les choses un petit peu différemment. D'accord. Mais qui suivaient en tout cas celle que j'étais et mes visions. Bien sûr. Et ça m'a amené à faire tout ça. Voilà. Super. Mais écoute, de toute façon, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais dans un premier temps, moi, je veux que tu nous parles de ton enfance. Dans le sens où, je veux que tu m'expliques dans quel environnement tu as grandi. En fait, je veux savoir, la petite Elodie, comment elle a grandi tout simplement. J'ai vu dans un premier temps que tu avais déjà une personnalité assez prononcée. Ah bon? Je veux que tu me parles de ça. Alors, moi, j'ai grandi dans le sud de la France. J'habite en Provence, dans une toute petite ville. Je suis née à Marseille, mais mes parents ont déménagé très, très vite et on habitait dans une petite ville de 15 000 habitants à l'époque. D'accord. Et moi, j'ai une enfance classique, je vais dire normale, même si j'aime pas trop ce mot-là. Okay. Mais je veux dire sans vrai drama, voilà, une enfance heureuse. Le seul point noir, s'il y en avait un, c'était de dire que j'étais une enfant qui avait pas trop confiance en elle. J'étais très, 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 très mauvaise élève à l'école. D'accord. Ouais. Et je ne pensais qu'à faire de la gym parce que je faisais de la gym. Je voulais devenir gymnaste professionnelle. Ah oui. À haut niveau. Et ça a pas mal marché. J'ai commencé très tôt. J'avais 5-6 ans. Ma première compétition, je finis 5e au départemental. Du coup, j'ai été détectée très rapidement par des centres de formation et j'ai pas voulu y aller parce que je voulais pas quitter mes parents. Ah. Ouais, j'avais beaucoup de mal à me séparer de. Dans un cocon familial quand même. Ouais, mais j'ai continué. Cela dit, la gym, c'était pour moi vraiment un peu cet échappatoire de cette mauvaise élève que j'étais à l'école, d'entendre toujours mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle. D'accord, ouais, je comprends.
Et voilà. Et c'est grâce à ce sport-là, notamment, que j'ai appris la précision, la performance, la rigueur. Bien sûr. Parce qu'à quelques millimètres près, tu sais, tu tombes bien sûr. de haut et tu te fais mal. C'est vrai qu'il y a une certaine exigence du coup dans ce sport-là. Donc, très tôt déjà, tu as appris déjà ces éléments-là. Donc, c'est ça. Qui t'ont peut-être servi pour la suite au final. Aujourd'hui, je le dis, j'ai appris cette... on me dit toujours que je suis très disciplinée, on me dit que je suis dans cette précision-là. Et je sais que ça vient de là. D'accord. Tu sais, dans ce sport-là, c'est un sport individuel. Donc, t'es toi face à ton agrès et face à cet objectif de perfection vers lequel tu dois aller pour avoir la meilleure note, quoi. C'est ça. Et ça doit tomber pile, en fait. Ouais, c'est très, et tu dois rajouter à ça un peu d'élégance. Forcément. Et tu vois, finalement, c'est pas si loin de ce que je suis aujourd'hui, quoi. Très bien, effectivement, voilà. Super. Merci en tout cas pour toutes ces infos. Du coup, pour revenir sur ton parcours professionnel par la suite, tu grandis, effectivement. Je veux savoir déjà, dans un premier temps, d'un point de vue scolaire, qu'est-ce que tu as fait comme études et ensuite, dans un second temps, pourquoi tu t'es lancé en tant que wedding planner? J'aimerais savoir, parce que surtout aussi, ce que je veux préciser, c'est que le métier de wedding planner, à l'époque, il est moins démocratisé, je trouve, qu'aujourd'hui. Ah bah oui, il y a 18 ans. Ouais, dans le sens où... Mais même encore aujourd'hui, tu vois, moi je le vois des fois sur des mariages. Oh, ça va mieux aujourd'hui quand même, Romain. Ah ouais, tu trouves? Ouais, ça va mieux. Avant, on me disait wedding quoi? Ouais. Là, aujourd'hui, tu dis wedding planner, les gens. Oui, ils connaissent. Voilà. Mais ce qu'on fait exactement, ça, ils savent pas. C'est ça, voilà. Et au-delà de ça, des fois, moi, en tout cas, je vois sur des mariages, il y a des fois des clients qui, effectivement, ne voient pas la nécessité d'avoir une wedding planner sur leur mariage, tu vois aussi. Donc, pour moi, je trouve qu'au fur et à mesure du temps, c'est en train de se démocratiser et d'entrer dans les mœurs. Qu'est-ce qui fait que toi, à cette époque-là, tu te lances du coup en tant que wedding planner? Alors, première question, mes études. Oui, c'est ça. Donc, je vais jusqu'au bac. Je fais un bac littéraire que je subis très fort. D'accord. Et après, j'ai fait un BTS de commerce international. Okay. Et moi, j'aimais parler anglais, j'aimais parler des langues étrangères. Donc, c'est ce qui m'a un peu poussé à faire ça. Et puis voilà, je me suis ensuite lancée dans le monde du travail comme on m'avait appris à le faire. Tu sais, mes parents, ils m'avaient bien expliqué que pour être heureux dans la vie, il fallait avoir un CDI, être salarié. Tu sais, ça rassure, etc. Tu vois, donc j'ai suivi ce chemin-là puisque c'était le chemin qu'on me proposait. T'as travaillé dans quoi du coup Et j'ai travaillé dans la musique de relaxation. D'accord. Et je suis rentrée, j'étais assistante commerciale. Ok. Et c'était cool, c'était bien, c'était chouette. À l'époque, on vendait des CD. Bon, pour ceux qui connaissent pas les CD, c'est un truc rond qu'on mettait dans une machine et qui jouait de la musique. Et en fait, j'ai gravi les échelons dans cette société-là, dans cette boîte-là, jusqu'à devenir directrice commerciale. D'accord. Et ouais, j'ai géré jusqu'à 13 personnes. Et je suis restée 7 ans là-bas. Et finalement, tout ce que je faisais, cette progression-là, cette évolution-là, je portais quand même beaucoup de choses dans cette société. Bien et sûr. ça me paraissait normal et surtout facile si moi j'arrivais... Élodie, mauvaise élève, tu sais. Ouais, je vois, si moi j'arrivais à le faire, n'importe qui pouvait le faire. D'accord. Okay. Et en fait, pas du tout. Mais j'en avais pas forcément pris conscience là. Jusqu'au jour où je me retrouve en entretien de recrutement avec un garçon qui se trouvait être un de mes copains d'école, de collège, que j'ai recruté. On a été amenés à travailler ensemble dans cette société, lui et moi, et ça a été un vrai coup de cœur et une synergie, une alchimie de dingue. Et finalement, ça a ouvert les portes sur « et si on allait ouvrir notre boîte ensemble. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'événementiel. Ouais, pourquoi pas le mariage, etc. » Moi, j'étais un peu la préposée dans ma famille. J'étais un peu la préposée à celle, tu vois, qui organisait toujours les surprises pour les autres. Et j'aimais cette sensation que ça me procurait de voir les yeux briller des gens et de voir les gens heureux, en fait. Et de me dire, tu vois, je leur ai apporté ça. Et c'est un truc, tu vois, qui m'animait fort. J'ai organisé aussi le mariage de ma meilleure amie. Alors, c'est très cliché, parce que je combats un peu ça, tout simplement, cet appel à devenir wedding planner parce que tu as organisé ton mariage, etc. Là, ça n'a pas été simplement ça. J'ai aidé ma meilleure amie à organiser son mariage. Et le photographe qu'elle a eu, qu'elle avait pris, était le photographe que j'avais pris pour mon mariage aussi, d'ailleurs. Mais il est venu me voir dans la soirée et il me dit, tu sais, j'aimerais bien avoir une meilleure amie comme toi. Wow. Et je lui dis, pourquoi tu me dis ça Il me dit, Hello, prends du recul, regarde les gens, regarde le pouvoir que tu as, en fait. Regarde ce que tu as fait, en fait. Et c'est vrai que cette image-là, aujourd'hui, tu vois, je t'en parle et ça m'émeut encore.
Parce que cette image que j'ai là, et c'est une image que je m'efforce à avoir dans chaque mariage que j'organise, c'est-à-dire de prendre ce recul-là et de voir les gens heureux, de voir les gens légers, de voir des gens qui profitent de cet instant-là, ce moment de qualité-là qu'ils partagent avec famille et amis. Et c'est des moments rares. Donc au final, c'est ça que tu recherches, c'est rendre les gens heureux, en fait. Ouais, moi j'ai un besoin viscéral en tous les cas d'être utile. C'est important. Ça vient de mon enfance. Oui, tu bien sais, sûr. La mauvaise élève Hello, elle a toujours quelque chose à prouver. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus rien à prouver, mais en tout cas, de me rendre utile, j'ai besoin d'apporter aux gens quelque chose parce que ça m'apporte à moi, ça me nourrit. Bien sûr, c'est donnant. Et en vrai, voilà, donc c'est plus ça, en fait. D'accord. C'est plus ça. Okay. Donc du coup, je suppose que ton amie qui t'organise son mariage, donc elle a apprécié et autres. Et toi, après, au final, ça t'a donné peut-être l'envie de continuer à pouvoir du coup vraiment étendre cette vision-là, peut-être. Après, ça s'est enchaîné avec cet ami avec lequel on a créé cette première agence ensemble. Et voilà, les choses, elles se sont mises en place de façon assez naturelle. On a ouvert cette agence qui s'appelait à l'époque La Belle Émotion. Ok. Et ouais. Et on a tout de suite été mis en avant parce qu'on avait choisi une identité visuelle qui était quand même assez forte. Et pourtant, on ne parlait pas de branding à l'époque. Il n'y avait pas tout ça. Différent. Il y a 18 ans, les gars. Donc, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas tout ça, tu vois. C'est notre approche. Et on était noir et rose. D'accord. Je ne voulais pas le blanc, je ne voulais pas les colombes, les alliances, les machins. Ouais, non, c'était pas possible. C'est paradoxal avec ce qui se fait un peu aujourd'hui, au final. Non, c'était pas possible. Et puis, tu sais, déjà, il y avait déjà cet appel-là de me dire, en fait, Hello, c'est pas toi et tu peux pas te déguiser, en fait. Parce que ça fonctionnera pas. À un moment donné, il y a un truc qui va pas aller, tu vois. Et donc, on a été très vite connus, puis reconnus, parce qu'on avait cette identité forte-là et parce que, d'entrée de jeu, moi, j'ai apposé ma rigueur, j'ai apposé ma méthode qui n'existait pas dans ce métier. Et aujourd'hui, je dis que j'ai créé un savoir-faire, ça n'existait pas à l'époque. Ah ouais, d'accord. Donc, tu as été précurseur d'un peu tout ça, on va dire. D'accord. Ouais. Ok, super. Et justement, donc, par rapport à tes débuts en tant que wedding planner, tu en as parlé un petit peu, mais comment tu arrives à te faire connaître? Parce que, tu vois, là aujourd'hui, on est dans une époque où, aujourd'hui, sur les réseaux, ça peut aller très, très vite du jour au lendemain. Ouais, mais c'est le soufflet, il retombe vite, Romain. C'est vrai, non, je suis d'accord, c'est vrai. Il y a aussi le côté bouche à oreille, effectivement, et l'expérience et autres qui peut aussi parler pour toi. Mais ce que je veux dire, c'est que comment, en tout cas, tu arrives à te répandre et à te faire un nom déjà dans ce domaine-là, à cette époque-là? Moi, j'ai toujours combattu ce côté éphémère. D'accord. Et autant, tu sais, je suis designer aussi, et on fait de la décoration éphémère. C'est ce qui nous différencie d'un designer traditionnel. Autant, par contre, dans ma stratégie de mon business plan, quoi, j'ai toujours combattu ce côté éphémère, à essayer de trouver ce qui allait faire en sorte que, justement, j'allais exister, mais sur du court, moyen et surtout sur du long terme. D'accord. Moi, faire le buzz, c'est pas un truc qui m'intéresse. Ça n'a jamais été le cas. Je m'en fous complètement et je trouve ça, chacun fait ce qu'il veut et le soleil brille pour tout le monde, mais je trouve ça un peu absurde. Après, donc, c'est un vrai combat. Moi, quand je commence il y a 18 ans, on a déjà cette identité visuelle très forte. Je sais pas encore à cette époque-là l'or en barre que j'ai dans les mains, cette méthode de travail que j'ai, et ce pourquoi en fait les gens viennent me chercher, parce qu'ils viennent me chercher pour ça en fait. Alors certains ont trouvé ça trop militaire, c'était pas mes clients, et donc j'ai commencé à comprendre que ouais, en fait, il y a des clients qui étaient faits pour moi et moi pour eux, et que en fait, j'avais pas besoin de prendre tous les clients, c'est vrai ça, c'est vrai. Non. Je vais juste rebondir sur ce que tu dis, c'est important parce que, je sais pas combien tu prends de mariage sur l'année, mais moi, par exemple, dans mon cas, en tant que photographe, j'ai pas forcément ce besoin d'avoir tous les clients. J'ai un certain nombre de clients que je veux prendre et je me contente à avoir ce même nombre de clients chaque année. Tu vois ce que je veux dire ? Tu te rends compte, pour arriver à cette prise de conscience-là et à cette discipline-là, encore une fois, ça veut dire que déjà, tu as pris du recul sur ce que tu étais. Sur ce que tu avais envie de dire et ce que tu avais envie de faire. Exactement. Et à qui et avec qui, c'est ça, tu vois. Exactement. Je travaille pas, et c'est pas, tu sais, il y en a, tu sais, je vois tourner des fois des messages sur des commentaires sur les réseaux sociaux. Oui, mais elle est riche, elle sort d'une famille riche. Je viens pas d'une famille riche, vous l'avez bien compris. Je ne suis pas riche non plus, mais j'ai décidé d'aller où je voulais en fait. C'est ça, exactement. Et c'est pas par prétention que je dis que je veux pas travailler avec tel ou tel client ou tel et tel prestataire, parce que je choisis aussi mes prestataires. C'est tout à fait normal. Et c'est parce qu'on est alignés en fait. On parle le même langage. Plusieurs points, bien sûr.
et je ne sais pas parler un autre langage. Donc, je vais aller me mettre en avant de conflits avec des clients ou même avec des prestataires. Et j'ai pas envie de ça. Ah non, je te rejoins totalement. J'ai pas du tout envie de ça. Et au-delà de ça, c'est important, toi aussi, en tant qu'entrepreneur, que tu puisses te retrouver, que ce soit esthétiquement, avec les prestataires avec qui tu travailles, on va pas se le cacher, et peut-être aussi humainement, professionnellement. C'est important que tous ces éléments-là soient réunis. Évidemment que ça fait partie de mes critères de sélection. Évidemment, il faut qu'on soit sur ce même positionnement, artistiquement, logistiquement, organisationnellement. Il y a tout plein de trucs en manque, tu vois. Exactement. Et bien sûr que le humainement, il est important. Moi, tu pourras me dire, lui, c'est le meilleur traiteur du monde. Si ça passe pas, ça passe pas. Hein. Merci, mais non, merci. Next. Et moi, je te rejoins totalement là-dessus, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le côté artistique et autres, ce qu'on va faire, c'est important. Mais le côté humain, pour moi aussi, il est autant important. Franchement, c'est super important. Mais je suis contente que tu dis ça parce que tu étais un peu un jeune quand même dans le game, toi. Parce que je connais son âge maintenant. Mais en vrai, je suis contente que tu dis ça parce que on est un peu dans cette ère où... et en plus, toi qui travailles dans la photo... où j'ai un peu cette mauvaise sensation que le tout est de faire de belles images. Et le tout est de faire de belles décos. Et c'est pas ça la clé, quoi. Non, franchement, non. C'est pas habité, quoi. Si vous êtes que sur ça, c'est pas habité, enfin. C'est ma vision à moi. Non, mais je te rejoins totalement. C'est pas ce qui fait la différence. Moi, aujourd'hui, même quand je travaille sur d'autres marques et d'autres prestataires, c'est trop important. Parce que c'est un milieu dans lequel, quand même, il y a beaucoup de recommandations aussi et autres. Moi, je recommande que des personnes avec qui je sais que j'ai travaillé et que humainement, professionnellement, ça le fait. Parce que sinon aussi, si moi demain, je recommande quelqu'un d'autre à un client et que du coup, professionnellement et humainement, ça passe pas, on va me dire, Romain, en fait, tu nous recommandes des personnes, c'est moyen, quoi. On appelle ça des valeurs. Exactement. Voilà. Donc c'est super important, je pense, de se retrouver sur ces thèmes-là et je te comprends totalement. Juste pour finir, dis-moi. La chose qui a été très déclencheur, ça a été la création du premier réseau de franchise au monde. On a créé le premier réseau de franchise au monde en 2013. Ouais, il fallait être culotté. Il fallait avoir du toupet. Il fallait avoir du toupet parce que quand tu prétends être un réseau de franchise, bon, on n'est pas McDo, hein, on va pas non plus exagérer. On n'était pas McDo. Mais quand tu prétends à créer un réseau de franchise, tu te positionnes toi en tant qu'agence pilote. Bien sûr. Donc ça veut dire que tu dois avoir les résultats, tu dois avoir la méthode, tu dois avoir tout ça, le savoir-faire, etc. Et on a créé ça, je sais pas, 4 saisons après avoir démarré. D'accord. Officiellement. C'est tôt quand même au final, je trouve. Et c'était en tête, comme on travaillait en saison, c'était dans nos têtes déjà au bout de notre deuxième saison, quoi. Bah alors justement, parce que c'est quelque chose qui était inédit à ce moment-là. Ouais. Elle vient d'où l'idée ? Ben parce que en fait, alors pour être parfaitement honnête, quand on se lance dans ce métier avec mon ami de l'époque, Nicolas, il s'appelait, on crée cette société, La Belle Émotion, sans faire d'études de marché. D'accord. J'avais 0 investissement, vrai, hein, véridique. Ok. Le site internet, c'est un pote qui nous l'avait fait, machin, nana, tu vois. Vraiment, rien. Pas d'études de marché, c'est-à-dire que je ne prospecte pas, je ne fais pas de veille commerciale, me dire qui est à côté de moi, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle fait. Rien. Ok. Est-ce que ce marché est porteur ? Pas du tout. Non, on avait envie de le faire, on s'est dit... Tu vas au talent, tu te dis j'ai envie de le faire et j'y vais. C'était un peu ça. C'était un peu ça. Et c'est vrai que, bon, aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, tu peux plus faire ça. C'est un marché qui est trop concurrentiel et concurrencé, tu peux plus le faire. Mais en soi, on est parti comme ça. Et c'est vrai que tout de suite, on se rend compte que ce métier est assez méconnu. L'image, elle est galvaudée. Oui. C'est-à-dire que les gens ne savaient pas ce qu'on faisait, pourquoi on faisait ça. On était très réduits. C'était très réducteur, en fait, le comportement des gens face à nous. Et je leur ai dit, non, mais attendez, ils n'ont toujours pas compris, en fait, qu'on était là pour faciliter la vie des mariés. Ouais, c'est ça. Et pour faire en sorte de leur permettre de vivre ce moment-là. Encore une fois, un mariage, c'est pratiquement le seul moment où tu vas réunir ta famille et tes amis sur une seule et même journée. Ouais, c'est énorme. C'est incroyable. Mais c'est énorme. Ouais, bien sûr. Et t'as pas envie de savoir si les glaçons sont là, si le traiteur va bien servir chaud, si t'as assez de... combien de fautes serveurs par nombre d'invités, etc., tu vois. Et tout de suite, je me suis mise comme cette mission-là d'aller défendre ce métier-là. D'accord. Et de mener encore une fois un vrai combat sur ça. Et c'était de le faire connaître, ce métier. Et le réseau de franchise a été pour moi une ouverture, de me dire, OK, je voyais que c'était un métier qui prenait de plus en plus
il y avait de plus en plus d'envie, en fait, de jeunes filles qui voulaient le faire, mais elles ne savaient pas comment, parce qu'on ne te forme pas, il n'y a pas d'école de wedding planner, il n'y a rien de tout ça. Mais en même temps, il n'y avait rien. Donc, le réseau de franchise se présentait comme étant une belle proposition, tu vois. Okay. Et quand on a lancé le réseau de franchise en 2013, on fait la première vague de recrutement, 1200 candidatures. Waouh. Ouais. Ah ouais, donc c'est-à-dire que c'est un truc qui a bien pris, qui a bien marché, quoi. Il y avait une demande, quoi. Ouais. En fait, au final, excuse-moi, c'est vrai, c'est une vraie réponse à un besoin aussi, au final, dans le sens où... Oui, je pense que de toute façon, il était temps. Tu sais, à la base, wedding planner est un métier français. Ah ouais, d'accord, ok, je savais pas du tout. J'adore. Je savais pas. C'est un métier français et tout le monde croit que c'est américain. Okay. Et quand... je donne un peu de ce que je dis dans mes formations, mais c'est pas grave. En soi, c'est un métier français et je trouve ça complètement ubuesque aussi qu'une personne qui veuille se lancer n'ait pas fait le pas de savoir d'où vient ce métier-là. Oui, bien sûr. Moi, je suis un peu curieuse, donc je suis allée faire mes recherches. C'est un métier français qui existe depuis très longtemps. Louis XIV l'a vraiment exploité et mis en place. Bref, après, il a disparu avec les guerres mondiales, etc. Et ce sont les Américains qui l'ont repris et qui l'ont fait grandir. Et c'est revenu ensuite en France. Mais c'est vrai que c'est un métier donc, qui est revenu en France. Le mariage fait rêver, en tout cas. Bien sûr. Tu as toujours quelqu'un dans ta famille qui se marie, cousine, tante, oncle, je sais pas quoi. Et c'est un sujet qui est un peu comme la maternité. Il est inusable. Tu auras toujours quelque chose à dire sur le mariage. Ah oui, non, bien sûr, et bien sûr. Surtout nous, en tant que meuf, en tant que fille, en tant que femme. Bon, je fais une généralité. Mais tu vois, tu nais, tu te vois déjà en te marier. Ça, franchement, on peut se le dire. Bah oui. Mais tu sais, c'est marrant que tu parles de ça parce que je disais, j'avais cette discussion avec des amis où je disais que, alors, pas toutes, hein, effectivement, mais certaines femmes en général. Non, on a dit une généralité. Généralité, voilà. C'est vrai que dès bas âge, il y a ce truc de. Mais ouais, c'est très girly. Voilà, ce truc de. Je rêve de me marier. Je sais pas, tu rêvais de te marier? T'es marié? Je suis pas marié. Est-ce que, enfant, tu rêvais de te marier? Parce que c'était un truc, tu vois. Mais justement, pour faire le parallèle avec les garçons, moi, mon rêve, c'était d'être footballeur. Donc, tu vois, en fait. Donc justement. Ouais, c'est pas du tout dans le même. Non, c'est pas le même. Mais en fait, pour que les garçons puissent ressentir peut-être ce que les femmes ressentent par rapport au mariage, pour nous, le goal ultime, c'était peut-être d'être footballeur. Et peut-être que la femme, c'était. Enfin, certaines femmes, en tout cas, mais c'était ce côté-là, mariage, rêve un peu, princesse. Tu sais, c'est notre côté fleur bleue, comme ça, romantique et tout. La robe. Aujourd'hui, maintenant, c'est la déco, Ça aussi. C'est vrai. Ce côté princesse. Peut-être Cendrillon aussi, qui peut-être vous a aussi un peu. Peut-être, il y a ce côté-là. Mais en tout cas, c'est une vérité. Et donc. Bien sûr, tu sais, quand au début je disais que j'étais wedding planner, les gens me disaient ça, mais de toute manière, en fait, toi, t'es que dans des beaux lieux, tu bois du champagne et t'es à côté d'une mariée qui fait juste que mettre sa robe de mariée. C'est un peu plus que ça quand même. On fait un peu plus que ça quand même. Alors, sache que justement, pour avoir travaillé avec des wedding planners, c'est un métier que je ne pourrais jamais faire. Ah non, je te le dis. Pourquoi? La gestion du stress, franchement, moi, je félicite les wedding planners. Parce que ce soit en amont et le jour J, vous n'avez plus de vie. Vous n'avez pas de vie pendant un certain temps. Moi, j'ai toujours eu une vie. Hein. Pour être parfaitement honnête avec toi, mon premier mariage que j'organise, le premier vrai qui me ressemblait, donc ça a dû être peut-être mon deuxième ou troisième dans ma carrière, ça a été le seul où j'ai été stressée. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça a été le seul où j'ai été stressée. 3 semaines avant le mariage, je dormais pas. Je me réveillais la nuit, j'avais un bloc à côté de ma table de chevet, j'écrivais les trucs, attends, il faut pas que tu oublies ça, machin et tout. Et à un moment donné, je me suis arrêtée, j'ai dit non mais attends Hello, en fait c'est-à-dire que sur une saison complète, moi sur le début de ma carrière, je faisais jusqu'à 18-20 mariages par saison. On ne doit pas faire ça pendant 20 mariages toutes les saisons, ça va pas être possible. Donc il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas. Et même si cette méthode-là, dès le début, était parce que je suis formatée comme ça, c'est-à-dire que il y a cette problématique-là, je dois arriver à cette solution-là. Comment est-ce que je fais pour y arriver? Tac, 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 tac. Dans mon esprit, ça se passe comme ça. C'était pas encore assez abouti, c'était pas encore assez affiné, tu vois. Ouais, okay. Et je me suis dit, non, tu peux pas, décemment pas te présenter stressé comme ça. D'accord. Et donc, c'est comme ça que j'ai encore plus fait évoluer ma méthodologie, et encore, jusqu'à appeler ça va faire. Donc, c'est un vrai travail, au final, sur toi-même que tu as fait, au final. Mais évidemment. Waouh. C'est la base de tout, en vrai. Non, mais c'est... En fait, quand je te dis que je suis femme entrepreneur avant d'être wedding planner, et avant d'être femme entrepreneur, je suis un être humain. Bien sûr. Avant d'aller comprendre ce que je devais faire dans mon taf,
j'ai essayé d'aller comprendre ce que je devais faire avec moi-même, en fait. Waouh, ok. T'as raison, mais c'est super important. C'est peut-être, des fois on le néglige, mais c'est peut-être la chose à faire. C'est la clé de tout et c'est le premier module que j'apprends à mes élèves en formation. D'accord. Elles viennent, elles croient qu'on va faire des budgets, des cahiers des charges. Ouais. Non, on va d'abord travailler sur vous. C'est vrai, c'est important. Mais c'est la base des bases. Et d'arriver à te maîtriser toi, à savoir où sont tes limites, tes capacités, tu vois. Et ça a été très salutaire et très salvateur, en fait. Je n'arrive jamais sur un événement, mais quoi que je fasse dans ma vie, quoi que je fasse, Romain, je ne suis pas stressée, en fait. C'est incroyable. C'est impossible. Tu as appris, en fait, à peut-être te détacher et avoir du recul par rapport peut-être à... Non, j'ai appris à maîtriser. D'accord, ok, c'est différent. Ok, d'accord. En fait, il y a une certaine pression peut-être, mais que tu maîtrises au final, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Okay. Et il y a beaucoup de travail... mental dans tout ce que je fais, aussi, oui. À me dire, ok, donc là, tu vas t'envoyer dans telle mission. Pour t'envoyer dans telle mission, jusqu'où tu dois aller puiser en toi pour la réussir. D'accord. Et voilà. Et donc, ça, tu sais faire, ça, tu sais faire, ça, tu sais faire. Ah, ça, là, t'es pas encore là. Donc, il faut rajouter ça, il faut rajouter ça. J'arrive sur mes événements, et mes équipes aussi, elles sont formatées comme ça. J'arrive sur mes événements, avec cette liberté d'esprit-là, et ça me donne la place à gérer de l'imprévu, parce que oui, on a à gérer de l'imprévu. Ah oui, ça, forcément. Aucun mariage n'est parfait, je suis pas en train de dire que même malgré ma super méthode, j'ai des imprévus aussi sur les mariages, mais étant donné que je ne suis pas stressée de « Oh là là, j'ai oublié de faire ça ». Mais oui, et avec le sourire, s'il te plaît. Toujours, il faut. Oui. C'est important. Bon, des fois, je crie un peu, mais... Excellent, merci en tout cas. Alors justement, par rapport à ça, tu sais, tout à l'heure, je disais effectivement que je pense qu'avec le temps, le métier de wedding planner, il est en train de se démocratiser, en train de rentrer dans les mœurs et autres. C'est quoi pour toi l'importance et la plus-value d'une wedding planner? Je m'explique, parce que moi, en tant que photographe, quand il n'y a pas de wedding planner sur un mariage, je le ressens. Je le ressens sur plusieurs aspects. Alors, mais toi, de ton œil à toi. C'est simplement, le mot que je vais choisir est le suivant. On doit faciliter la vie aux mariés dans leur choix, dans leur avancement dans cette organisation-là, dans le fait de vivre cette expérience-là. On doit faciliter tout ça de par notre expertise, de par nos connaissances, de par notre maîtrise du métier. Que ce soit pour les budgets, que ce soit pour les plannings, que ce soit pour le choix des prestataires. Et pour les prestataires, on est là aussi pour vous faciliter la vie. C'est-à-dire que quand je travaille avec des prestataires, moi, mon objectif est de vous mettre dans un vrai confort de travail. Bien sûr. Et de t'enlever toute la partie négative. C'est moi qui prends ça. Toi, tu as juste vraiment à faire ton art. Je m'occupe de faire mon travail et je me concentre là-dessus. Ton art. Tu vois la différence qu'il y a. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est comme ça que je veux que tu te sentes, parce que je sais que quand tu te sens comme ça, tu es prêt à faire encore plus que ce que tu dois faire. C'est très vrai, c'est très très vrai. Et si je suis même un peu dans la mouise, parce que ça peut arriver, je sais que tu seras avec moi. Bien sûr, bien sûr. Tu vois ? Et ça m'est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà eu des traiteurs qui m'ont aidé à porter des parasols, à porter de je sais pas quoi, parce que on s'est pris une chavane qui n'était pas prévue, tu vois. Donc voilà. Et il y a un vrai lien qui doit se créer. Et pour moi, on est ça. On doit faciliter. On doit être facilitateur. D'accord. Ça veut dire qu'au final, est-ce que tu me diras si je me trompe pas, mais si en fait tu arrives à faciliter les clients et les prestataires, c'est un mariage qui est plutôt réussi au final. Ah ben c'est un mariage qui est réussi tout court. D'accord. Bah oui, complètement. L'idée, elle est là. Alors, il y a bien sûr des choses qui se rajoutent à tout ça, mais la base des bases, elle est là, quoi. D'accord. Okay. Juste pour revenir sur le réseau de franchise, j'ai vu que tu avais voulu conserver en fait ce côté French touch, on va dire, avec ce côté raffinement, un peu chic et autres. Pourquoi? Waouh. Tu me fais remonter à beaucoup d'années. Alors, quand je réfléchis un petit peu à celle que je suis il y a pas mal d'années, on parlait tout à l'heure justement du fait de prendre certains clients ou pas. Oui. Quand j'ai commencé, j'ai fait comme beaucoup de monde, c'est-à-dire qu'il me fallait du client, il fallait que je rende du chiffre d'affaires et je prenais des clients. Voilà. D'accord. Jusqu'à un moment où je me suis dit non, en fait ça m'a pas plu, ça m'a pas plu, voilà.
Et je sais pas, il y a eu un appel de je sais pas quoi. Je me retrouve chez moi, j'ai une mezzanine, mon bureau était dans ma mezzanine, et j'étais derrière mon bureau et je me suis dit, il y a un truc qui va pas, Hello. C'est-à-dire que j'arrivais pas à répondre à certaines questions. En fait, c'est qui tes clients? Je savais pas répondre à cette question. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je savais répondre à cette question, mais pas avec des mots marquants, pas avec des mots impactants, tu vois. Et je me suis dit, comment en fait tu vas aller vendre ce que tu fais si tu sais même pas l'expliquer en fait? Et donc, j'ai pris une feuille blanche et un papier et j'ai écrit « Qui suis-je » Wow. Ah ouais, t'as commencé par là. Ouais. Ça a donné quoi, du coup? Ouais, ça a été un peu dur au début. J'ai commencé à écrire des mots et je me suis rendu compte que ces mots-là n'étaient pas mes mots, mais des mots de gens, de mon entourage. D'accord. De comment, en fait, est-ce qu'ils me décrivaient, de ce que j'étais. Et j'ai barré tout ça et je dis non, en fait, c'est quoi? Donc voilà, j'ai vraiment fait mon introspection, en fait. Voilà, j'ai écrit, je suis ça. T'as envie de faire quoi? Ça. Et la French Wedding Industry, c'est une marque que j'ai créée. C'était assez culotté aussi. Je me suis approprié l'industrie du mariage français, quand même. Voilà. Vient de cette prise de conscience-là, de me dire, en fait, c'est un métier français. On passe notre vie à regarder ce que les Américains font. Moi, sur les premières conférences que je fais, tout le monde croyait effectivement que c'était un métier américain. Et toutes les inspirations étaient prises aux US. Et j'étais subjuguée d'entendre ça de la part de ceux qui participaient à mes conférences. C'est-à-dire que je leur disais, mais je comprends pas, vous êtes des Français. Les gens veulent venir se marier en France, les étrangers, notamment des Américains. Bien sûr. Alors aujourd'hui, ça porte un nom, mais à l'époque, le Destination Wedding, ça n'existait pas. Il y avait pas, c'était des étrangers qui viennent se marier en France, tu vois. Et moi, ça a été tout de suite au début de ma carrière, j'ai marié des étrangers. J'ai dit donc, en fait, il y a des étrangers qui viennent, notamment des Américains. Et vous leur montrez des inspi de chez eux, en fait. Ça n'a pas de sens. C'est absurde. Tu vois, donc j'essayais de venir valoriser un petit peu l'image de la France. Et c'était un peu compliqué. Je me souviens, moi, sur une des premières conférences où je présente la French Wedding Industry et où je dis que c'est le nom de mon savoir-faire et que c'est aussi une façon de penser. Il me regarde avec des yeux comme ça, on me dit, elle est tarée, cette meuf. Elle est complètement à côté de la plaque. Et encore une fois, cette façon que j'ai toujours eue de penser différemment, comme on dit en anglais, out of the box, et ben encore une fois, c'est ce qui m'a permis d'avoir toujours une longueur d'avance, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, aujourd'hui, tu les comptes sur les deux doigts sur les doigts de deux mains, le nombre de wedding planners qui ont cette signature du mariage à la française. Mais à l'époque, j'ai été la seule, en tout cas, à le commercialiser tel quel. Parce que je me rends compte que je suis française, que les étrangers, notamment les Américains, et moi, c'était vraiment ma cible de clientèle, adoraient ça, adoraient la France, à devenir fou devant un brin de lavande. Ah ouais, parce que... Truc de ouf. Il y a ce côté quand même où t'as beaucoup d'étrangers, du moins des Américains, qui rêvent de la Côte d'Azur. De la Côte d'Azur, mais de la Provence même. De la Provence aussi, c'est un truc de ouf. Et où je même me de Paris aussi. Mais Paris, Côte d'Azur, Provence, vraiment les trois. Même Bordeaux, tout ce qui est Bordeaux, le vin, tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est... Moi, je m'en suis rendu compte vraiment sur... je faisais effectivement quelques mariages d'étrangers et aussi de Français. Et quand j'étais à la rencontre d'Américains, c'est « Oh my God, you're amazing. Oh, your church. Wow. We don't have that in the US. » Tu vois, ils me disent « Ah bon, j'étais impressionné. Mais je dis, c'est des pierres. Et donc, c'est vraiment là où je prends conscience aussi de la puissance de notre patrimoine. Ouais, c'est vrai. Et de me dire, en fait, en France, on a tout, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. Franchement, je te rejoins parce que, justement, j'étais en Provence récemment et sur Paris et autres. Et en fait, quand je regarde les lieux, l'architecture et autres, mais c'est dingue. En fait... Aucun autre pays n'a ça. Non, mais c'est vrai. Peut-être que nous, on banalise et on néglige parce qu'on est dans le pays. Non, j'ai appris à plus banaliser. Je te jure, mais franchement, mais moi, en tout cas, des fois, je repasse dans des endroits, je me dis, mais c'est juste magnifique, en fait. Mais vous, les Parisiens, vous avez un problème avec ça. Pourquoi? Moi, je suis fascinée par la Tour Eiffel. Oui, alors, il y a des... Non, mais vraiment, je suis fascinée par... Mais c'est la plus belle ville au monde, mec. On est d'accord. Mais évidemment. On est d'accord, merci. Alors oui, il y a des problèmes, comme dans toutes les villes. Paris, c'est magnifique. Les vélos, je sais rien. Mais partout où je pose mes yeux... Je trouve ça waouh, quoi. D'accord avec toi, je te rejoins. Du coup, petite question, Paris ou le Sud? Non, invente pas, ce sera le Sud toujours. Non, je peux pas. Peut-être que s'il y avait un petit peu plus de soleil, tu vois. Non. L'art de vivre du Sud est
est trop différent. ancré en moi. D'accord. Ouais, je peux pas. Vu que t'es de là-bas de base, donc forcément, Ouais. c'est trop ancré, trop J'aime fort. trop. Tu sais, nous, quand en fait on mange sur une terrasse, c'est une vraie terrasse. Il n'y a pas des bagnoles qui passent à côté, tu vois. Tu sais, nous, on a la petite fontaine, le bruit de l'eau et tout. C'est différent. Non, je blague, mais j'aime beaucoup Paris. Mais il y a quand même beaucoup de bruit, il y a quand même beaucoup d'agitation et j'ai aussi besoin de me poser. De calme. Voilà, tu vois. Je te rejoins. Ça, c'est la vraie raison. Je te rejoins totalement. Pour terminer sur ton réseau de franchise de wedding planner, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe dans le sens où peut-être que tu as des wedding planners qui sont disposés un petit peu partout dans la France. S'il y a des mariages en Provence, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui vas les gérer? Est-ce que ça va être une wedding planner qui est là-bas sur place? Est-ce que tu peux nous expliquer Le réseau de franchise existe toujours. Aujourd'hui, on franchise en organisation et on franchise en décoration de mariage. D'accord. On franchise sur les deux côtés. Et donc, ça veut dire qu'on a un découpage qui est régional. D'accord. C'est-à-dire que la personne qui est choisie, c'est un vrai choix mutuel. La personne nous choisit, mais on choisit aussi la personne. D'accord. Et ce qu'il y a de juste génial, c'est que c'est un peu à mi-chemin entre le salariat et l'entrepreneuriat, tu vois. On les forme, on forme les filles qu'on recrute, qu'on prend avec nous. Elles commercialisent sous mon nom. D'accord. Donc, avec la notoriété qui va avec, il y a une vraie facilité aussi, c'est-à-dire qu'on met tout le savoir-faire à leur disposition, toute la com, site internet, tout ça. Donc, tout ça, c'est un vrai package qui est là. Et puis, elles sont suivies, elles sont accompagnées. Et à la fois, c'est elles qui vont prospecter leurs clients, c'est elles qui vont choisir leurs prestataires. Moi, c'est pas moi qui organise leur mariage. Bien sûr. Donc, je vais pas aller choisir leurs prestataires, tu vois. Il faut qu'elles s'engagent juste à suivre les bonnes règles du groupe, tout ça, tu vois. Et donc, chacune de nos franchisées a sa région. L'une n'empiète pas sur la région de l'autre. Et avec toute notre aide et notre accompagnement dont elle profite, quoi. Voilà. Du coup, en termes de nombre, ça représente à peu près combien de franchisés là aujourd'hui? On est très peu. C'est très sélectif et très exclusif chez nous. Pour l'instant, elles sont 3 ou 4. D'accord, ok. On est allé jusqu'à 13. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais non. Mais c'était une volonté de réduire pour toi? Pourquoi, si c'est pas discret? Et parce que c'est compliqué c'est compliqué. Aujourd'hui, mon nom est devenu une marque. Oui. Et c'est assez compliqué de le porter et nous de maîtriser à 100% ce qui est fait. Oui, d'accord. Nous, on a une personne qui est vraiment attitrée pour nos franchisés, pour les suivre, pour animer ce réseau-là, mais elle n'est pas à côté de ces filles-là à 100% du temps, tu vois. Et il y a des fois, c'est des êtres humains, il y a des choses qui sont faites et pas correctement faites, et ça va très vite sur les réseaux et compagnie, tu vois. Donc, et c'est facile de faire hâte et l'autre dit le mus. Ouais, je comprends. Ok. Donc, il y a un risque aujourd'hui qui est vraiment démultiplié par rapport à avant. Et donc, on essaye de sélectionner aujourd'hui des personnes dont on est sûr à 100% que ça va aller, quoi. Tu privilégies la qualité au lieu de la quantité, on va dire. Mais j'ai toujours privilégié la qualité à la quantité. Toujours, vraiment. Super. Merci en tout cas pour toutes ces infos. Juste pour terminer sur la partie vraiment mariage et wedding planner, est-ce que tu pourrais nous citer, pour toi, 3 éléments indispensables que doit avoir un prestataire haut de gamme? Quel qu'il soit? Quel qu'il soit. Ah, de la discipline, ça va être le premier mot. Ok. Pour moi... Est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus? La discipline, pour moi, est un art de vivre aussi, c'est-à-dire que tu viens de dire des prestataires haut de gamme, tu ne peux pas prétendre à être en haut si tu fais comme tout le monde. Bien sûr, tu dois te différencier là-dessus. Et donc, dans ta façon de faire, c'est pas juste une fois, tu fais quelque chose de bien et tu te reposes sur tes acquis, c'est se renouveler tout le temps. D'accord. C'est avoir à chaque fois cette prise de recul sur ce que tu es, sur ce que tu as fait, cette acceptation de ce que tu as fait de bien, de ce que tu as fait de pas bien. Ouais. Et donc, de toujours avoir cette discipline-là, de te dire, OK, comment est-ce que je peux améliorer ça? Comment est-ce que je peux aller encore plus vers le haut? Comment est-ce que je peux, et te trouver tes petits trucs comme ça. C'est un exercice que je fais très, très souvent. Vraiment. Surtout toi, à ton niveau, je pense qu'effectivement, ça doit être quelque chose de... Je sais pas si on peut parler de niveau, mais en tout cas, j'en ai même besoin humainement. Ouais, d'accord. Tu vois. Ok. Voilà. Okay. D'accord. Donc, la discipline, je dirais la maîtrise en deuxième point. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te prétends être un prestataire,
c'est pas juste avoir des connaissances en surface. Oui. Tu sais, je compare très souvent, je dis que j'aime bien faire du shopping, j'aime bien regarder les vitrines, etc. Ouais. Mais ce que j'adore, par-dessus tout, moi, c'est de rentrer dans le magasin et acheter. D'accord. Et aujourd'hui, je trouve que dans cette ère des réseaux sociaux, etc., on est très dans la vitrine. Ouais, beaucoup. Venez, C'est c'est beau, etc. Et quand tu rentres dans le magasin, c'est creux, il n'y a rien. vrai. Ouais. Moi, j'aime bien quand le magasin il est bien achalandé. Mhm. Quand tu regardes un peu vraiment en détail, tu trouves la solution. D'accord. Et quand je te parle de maîtrise, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais te parler de quelque chose, où je vais utiliser ce mot dans mon offre de service, dans mon argumentaire, sur mon site internet, à ce moment-là, il y a un sens. Il y a une signification à tout. Quand tu parles de maîtrise, c'est maîtrise de ton sujet, c'est ça? À tout. D'accord, ok. Tout. Si je dis ça à tel moment, c'est parce que c'est réfléchi en amont et parce que voilà. Je vais pas aller m'envoyer, encore une fois, la maîtrise, elle peut aller même plus loin dans mon positionnement, dans mon marketing, dans ma stratégie. D'accord. C'est-à-dire que je vais pas aller... moi, je fais pas de l'ultra-luxe, j'ai pas envie de faire de l'ultra-luxe, c'est pas des clients qui me correspondent. D'accord. Ouais, je vais pas aller chercher ces clients-là, je vais pas le maîtriser, je maîtrise pas les codes de ce truc-là, tu vois. D'accord, ouais, je vois. Donc, j'ai pas du tout envie d'aller dans ce truc-là. Donc, voilà, pour moi, la maîtrise, et ça sera le deuxième point. Super. Et le dernier, je vais dire simplicité. Essayez de rester vous-même, les gars, c'est bien. C'est vrai. C'est plutôt pas mal. Franchement, je te rejoins parce que, alors, aujourd'hui, en tout cas, je trouve que, après, je parle pour moi, même dans ce que je fais, des fois, plus c'est simple, plus c'est beau, en fait, au final. Mais parce que c'est authentique, C'est ça, Romain. ouais, En vrai, il y a de exactement. toi. Moi, tu sais, pour revenir tout à l'heure, où tu me parlais de ce côté wedding planner à la française, etc. Ça a été ma signature parce que c'était moi, ça me correspondait quand j'ai sorti ça il y a presque 10 ans. Aujourd'hui, tu vois, ça a encore évolué. Donc forcément, ça allait avec du mariage qui était très classique, avec plein de fleurs. En vrai de vrai, ma cam, c'est le mariage moderne. J'aime gérer les vides, j'aime avoir de la perspective, j'aime jouer avec le côté épuré. Tu vois, donc aujourd'hui, on évolue bien plus dans ça, dans mon univers artistique. Ouais, clairement. Et qui, pour moi, a une sacrée longueur d'avance par rapport à maintenant d'autres personnes qui se disent aussi des mariages à la française. Ouais, mais ça y est, c'est fini. Wake up. Mais c'est vrai, c'est vrai. En fait, au final, on tend vers un côté... Enfin, j'ai l'impression que plus on avance vers le temps et plus on tend vers quelque chose de plus simple, plus épuré, plus naturel, plus authentique, tu vois. En tout cas, moi, c'est un truc qui me correspond, tu vois. Donc, je vais pas rester dans ce truc de faire des boules de fleurs. Je l'ai fait... Ouais. Tu vois, c'est bon, ouais. Ouais, puis ça me nourrit pas. Tu vois, je suis pas là en train de prendre du recul, en me disant waouh. C'est incroyable, ouais, je comprends. Ouais. Tous les workshops que je peux faire aujourd'hui, toutes les DA que je fais aujourd'hui, mais mec, je m'envole artistiquement, je surkiffe. Mais oui. C'est que c'est super important ça. Mais évidemment. Parce que sinon, merci, au revoir. Parce qu'en fait, au final, si tu as plus ce truc-là qui te fait vibrer, etc., tu vas moins être créatif, tu vas moins être inspiré, et au final, et puis c'est creux, encore une fois. Ça perd un petit peu sa saveur, ouais. D'accord. Voilà. Okay. Donc, soyez vous-même. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Je veux revenir sur 4 mariages pour une lune de miel. Allez. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont connu aussi via cette plateforme-là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se met en place? Et du coup, on en parlait tout à l'heure. Tu es dans le sud, les tournages sont sur Paris. Comment tu fais pour gérer tout ça? Alors, ta question de comment ça se met en place et comment je gère ça? Exactement. Voilà. Je dors pas beaucoup. Non. En fait, c'est de l'organisation et c'est un peu l'essence, pour ne pas dire la quintessence de ma vie. D'accord. N'est-ce pas? Non, c'est beaucoup d'organisation. Oui, c'est beaucoup d'allers-retours. Aujourd'hui, je suis à la tête de 2 émissions, donc c'est prenant dans mon emploi du temps. 4 mariages pour lune de miel, ce sont des tournages qui s'étendent de juin-juillet. On a une petite pause pour l'été, et puis après, de septembre jusqu'à décembre, mais c'est assez... éloigné. C'est assez étalé, tu vois, donc c'est des allers-retours. Ça va, c'est largement viable, tu vois, je peux arriver à combiner mes enfants,
mon agence Bien sûr. et être parfaitement là. C'est beaucoup de choses à gérer au final. Ouais, c'est ma vie sociale aussi, mes Bien amis, sûr, bien etc. Et Détox ta maison, c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus condensé. Les tournages, c'est généralement du mois de mars au mois de juillet. Et je passe... j'ai un appart sur Paris. La prod me met à disposition un appart sur Paris pour me sentir un peu à la maison, tu vois. Et voilà, parce que c'est beaucoup d'allers-retours. Ouais, je me doute. Là, par exemple, je suis rentrée à la maison vendredi soir. J'ai repris un train aujourd'hui. Je finis les tournages de cette semaine, mais parfois, dans la semaine, je peux arriver à faire 2-3 allers-retours, quoi. Ah oui, dans la semaine, sur Paris. Donc au final, t'es peut-être plus une Parisienne que... Come on. Je sais pas. T'es souvent ici, quoi, au final. Je dis souvent que ma deuxième maison, c'est la gare de Lyon. Voilà. Il faut savoir que ça fait 6 ans que je suis sur Paris très, très régulièrement. D'accord. Ça y est, j'ai compris un petit peu le truc des arrondissements. Tu vois, à me situer un peu. Tu sais que moi, j'ai toujours pas compris. Je te promets. Non, mais tu peux pas me dire ça. Non, je te promets. On me dit le 16e, le truc. Mon truc, il tient plus à rien parce que tout le monde était, mais alors, effaré quand je dis ça. Quoi? Ça fait 6 ans que t'es sur Paris, tu sais toujours pas où est le 13e et tout, tu vois. Donc, bon. Non, moi, je te promets que moi, Ça y est. J'ai un peu le truc. Mais quand même, c'est pas gagné, tu vois. Mais la gare de Lyon, je connais bien. Je sais où elle est, c'est bon. Je sais à peu près le hall 1, hall 2, à quelle heure partent les trains, les horaires et tout, je suis nickel. Excellent. À force d'y aller, je me doute que du coup, tu peux bien connaître. Pas mal. Justement, par rapport à 4 mariages, est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose qui t'a marqué, que ce soit durant les tournages, en off ou autre, que tu peux nous partager? T'as 2 heures? Parce que... Non, c'est très compliqué. C'est une question qu'on me pose très souvent. C'est vrai, d'accord. Mais c'est très compliqué pour moi de répondre à ça, tant toutes les personnes que je rencontre, que ce soit les mariés juges, que ce soit l'équipe de prod, il y a un turnover de ouf dans ces prods. Bah oui, c'est intermittent du spectacle. Ouais, j'ai jamais trop les mêmes cadreurs, tu vois. Et c'est d'une richesse folle. Et à chaque fois que je tourne, je me retrouve face à des situations où je me dis, ah ouais, ça c'est la best des anecdotes, tu vois. Et en fait, après, il y en a une autre qui arrive. D'accord. Donc non, c'est vrai que je souligne très souvent cette anecdote là où il y a une mariée-juge qui a donné son voyage de noces à une autre. Elle a gagné le voyage de noces, elle a donné à une autre, tu vois. Incroyable. Et qui n'avait pas les moyens de se le payer. Tu vois, donc, et c'est aussi ça, cette émission. Souvent, je la mets en avant, cette anecdote-là, parce que c'est un peu une émission qui est décriée quand même. Ouais, d'accord. Et je trouve que pourtant, humainement parlant, tu vois, elle est belle. C'est super beau, ça, franchement, c'est incroyable. Ouais. Elle a donné son voyage vraiment à une autre qui ne peut pas forcément se payer. Ouais. Ou sinon, j'ai une candidate qui m'avait chippé, mais ça, on préfère oublier. Oh, sérieux? Yes. Tu sais ce que ça veut dire, toi. OK? Tu sais ce que ça veut dire. Ah ouais, grave. Ah ouais? Ah ouais. Une candidate une mariée juge, en fait. Bah, tu sais, alors, c'était à l'époque, tu sais, on a changé de château. On a un peu changé la mécanique. Avant, tu sais, il y avait cette voiture qui arrivait, le marié qui sortait. Aujourd'hui, le marié, il n'y est plus, la voiture, il n'y est plus, etc. On est dans un château, on soulève des cloches. S'il y a un gâteau, t'as gagné. Donc, on n'a plus tout ça. Mais c'était à l'époque, donc, avec le marié qui arrive. Et de ce que vous voyez à la télé, c'est vraiment comment c'est dans l'ordre auquel c'est tourné. C'est-à-dire que les mariés regardent leurs images, elles découvrent leurs notes. Après, tu sais, elles sont sur ce fameux perron à 4 où elles s'expliquent, tu vois. Et moi, après, j'arrivais. D'accord. Et à cette époque-là, on tournait qu'une finale par jour. Aujourd'hui, on en tourne 2. D'accord. C'est restriction économique pour tout le monde, tu vois. Mais c'est vrai. C'est sûr. Et en vrai, donc à cette époque-là, quand on tourne une seule finale, j'ai le temps d'aller en régie et d'avoir le retour caméra sur ce qui se passe sur le perron, tu vois. Okay. Et je vois que la mariée juge, elle est un peu vénère quand même, mais même sur les visios, j'avais vu qu'elle était un peu vénère de ses notes. Mais je suis impartiale et je note en mon âme et conscience sur ce que tu as produit. Tu vois, c'est pas parce que je t'aime bien ou que tu as une bonne tête que je vais te mettre 20 sur 20. Toi, tu es transparente, tu n'étais pas dans les affinités ou autre, tu dois faire... mais elle n'était pas contente, quoi, tu vois. Et je me rappelle, je lui avais mis une super note en animation, je crois qu'elle avait eu un 18 ou un truc comme ça. D'accord. Et donc, j'arrive, je fais mon entrée, tout ça. À l'époque, je sors, là, c'était long, arriver en marchant en talons de 10 sur des graviers, tu vois, et elles sont les 4 devant. Et tu sais, je sens, il y avait c'était intense, c'était vénère, les filles, tu vois. C'était lourd, l'ambiance, tu vois. Et j'arrive et je dis, ça va, les filles, tu vois, j'essaye un peu de détendre le truc. Et là, elle me regarde, elle me chip, je peux pas te le faire, je sais pas te chipper. Je sais pas le faire.
Mais genre avec le... Waouh. Je suis mort de rire. Ah ouais, carrément. Ouais. Donc, Wow. j'ai fait mon plateau. Ça a été filmé, du coup. Non, mais ils l'ont pas monté, évidemment. Ah, Ils ils vont l'ont pas enlevé, monter ils l'ont enlevé ça. au montage, Tu vois, d'accord. après, tu peux pas Oui, non, mettre ça bien au sûr, montage, bien sûr. évidemment. Mais tu vois, je suis sortie, je me rappelle, et j'ai dit à la prod, par contre, il faut qu'elle se calme. Ah ouais. Parce qu'en fait, on me chippe pas. Bah non, et on bah ne non, chippe bah non. personne. Bah bien sûr, bah non, bien C'est sûr. un jeu. Tu vois, non, mais à Bien la sûr, base, ouais, c'est ouais. un jeu, tu vois. Donc, D'accord, mais c'est vrai que ça avait mis un petit peu de mais tension, bon, voilà, quoi. aujourd'hui, tu vois, je le raconte et ça me fait Avec rire. plaisir. Et voilà. Justement, par rapport à ça, tu sais, quand j'étais en train de me dire, je vais recevoir Elodie, etc., les questions que je vais lui poser, je me suis dit, je suis obligé de lui parler de une robe vraiment. Tu peux parce qu'aujourd'hui, c'est devenu carrément, tu vois, ça sort à toutes les sauces. Exactement. C'est-à-dire que je peux être hors de mes tournages, une chaleur vraiment, tu vois, et tout. Mais c'est un Enfin, je veux truc- dire, c'est un truc de fou. ma coiffeuse le dit tout le temps. Mais c'est devenu, c'est quoi hein, on appelle ça un mème. Ouais, tu vois. exactement. Ah, mais elle a fait le. Ça, c'est un vrai buzz. Ça, c'est un vrai buzz qui C'est dure, incroyable. tu vois. Mais c'est incroyable. Même si il faut le dire, à la base, c'est un peu de la moquerie quand même, Oui. tu vois. Mais en même temps, elles le font. C'était une spéciale maman et fille, Ouais, ouais, j'ai cette vu un émission. petit peu, ouais. Et moi, j'y étais pas. Alors, j'y étais pas sur l'épisode source, mais après, je suis venue recommenter ça. D'accord. Elles sont attachantes, en fait. Ah, Tu clairement. vois, Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Ah oui, franchement. le rire qu'il y a derrière. T'es obligé de partager ça, en Ouais, fait. ouais. Donc, mais tu sais, de toute façon, 4 mariages pour une nuit de miel, c'est une émission qui est culte. Bien sûr. Et il y a ce truc-là. Enfin, c'est comme des 7, des 8, des 7, des 8. Mais t'es qui? Ben, je suis Pamela. Je vais te dire, ma fille et ses copines font des parodies. Enfin, une fois, Ouais. bon, aujourd'hui, elle est un peu grande. Si elle sait ça, elle me tue. Mais je me souviens d'une soirée qu'elle fait avec ses copines à la maison. Elles étaient 5-6. Elles se sont... Non, elles étaient 4, parce Ouais. qu'elles m'ont fait les 4 mariés juges. Carrément. Mais oui, et puis elles ont fait toute Tout le truc, quoi. une parodie sur toutes les moments, sur tous les moments cultes de 4 mariages, je Incroyable. crois. Elle n'a pas voulu que je le publie. Quel dommage. Ça aurait été génial. Mais pour te dire, D'accord. c'est une émission qui touche aujourd'hui tous les âges, Ah, quoi. mais clairement, clairement. Mais justement, en fait, quand j'étais en train de préparer ça, je me disais, mais en fait, tu vois, aujourd'hui, là, une Europe vraiment, je pense que c'est vraiment entré et même ancré dans l'image. C'est-à-dire que pour tout et rien, on peut dire, je sais pas, voilà, tout à l'heure, tu parlais de ta coiffure, ça peut être pour oui. tout, pour rien, on va dire une robe, une coiffure, oui. vraiment. Tu vois, Ah c'est oui. vraiment ancré chez tout Et le c'est monde, comme quoi. le gâteau, il était sec, hein, celui-là aussi. Ah tu ouais, clairement, l'oublies pas. ouais, celui-là, il est pas Ah, mal. le gâteau, il était sec. Tu peux pas, c'est-à-dire que tu vas dans un mariage, je t'explique. Tu vas dans un mariage, t'as le malheur d'avoir un gâteau qui est un peu sec. Excellent, c'est fini Bam, pour ça toi. ressort. C'est fini pour Mais toi. oui, c'est fini pour toi. Lydia. Excellent. Merci en tout cas pour toutes ces infos. On arrive bientôt à la fin. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, juste si tu veux en choisir qu'un seul, un conseil à donner à une wedding planner ou à une entrepreneur qui veut se lancer? Qu'est-ce que tu lui dirais premièrement? D'aller se former. Ok, On apprend plus ce métier sur le tas, c'est fini. c'est-à-dire? Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est un métier facile. Non, on facilite la vie, Oui, mais ce n'est pas un métier facile. d'accord. En vrai, comme elle croit que c'est un métier facile parce que c'est un métier qui est très ouvert, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de diplôme. Oui. Tu sais, demain, tu vas être coiffeur, Mhm. tu es obligé d'aller passer ton CAP. CAP. Si tu veux ouvrir un salon de coiffure, tu es obligé de passer ton BP. Mm. Sans ça, tu peux pas. Ouais. J'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu irais te faire coiffer par quelqu'un qui n'a pas son diplôme? Ben, tu vois, rien que déjà ton doute, ça veut dire. OK. Le truc, c'est que demain, tu as envie d'être wedding planner. Tu dis, Oui. oh, j'en ai marre d'être photographe, je vais être wedding planner. Tu es wedding planner. Rien ne t'en Ouais, empêche. tu te lances comme ça, c'est très accessible. C'est ce que j'appelle l'ouverture de ce métier qui est trop là. Et donc, à cause de ça, on se dit que c'est facile. Elle se lance dans ce truc-là, les filles, en se disant, oh, c'est bon, je vais faire un joli site internet. Je vais aller prendre 2-3 petites images que j'ai vues là sur le net. C'est pas mal, je vais reproduire ça. Les droits d'auteur, tout ça, elles s'en cognent complètement. Voilà. Ah, on a un chien qui est là. Ouais, petite visite, je savais pas. Et elle se lance dans ce truc-là, et sans avoir vraiment préparé ce truc-là, sans se connaître encore une fois vraiment. Oui. Et 1 an, 2 ans, 3 ans après, merci, il n'y a plus personne, quoi. D'accord. Donc formez-vous les filles, formez-vous à ce métier, apprenez, intégrez, ressentez ce qu'il est vraiment,
collez-le à vous, personnalisez-le à vous, connaissez-vous vous-même et après, let's go. Après, D'accord. vous devenez une machine de guerre, ok, on est d'accord. Mais voilà, tranquille, quoi. Faites-le bien, quoi. Mais t'as raison, je te rejoins parce qu'aujourd'hui, en fait, en se formant, on gagne du temps. En fait, on bénéficie des fois de l'expérience de quelqu'un qui est déjà passé par là et qui a vu certains ouvrages que toi, que t'as peut-être pas vu. Et qu'au final, tu gagnes du temps en te formant. Tu sais, moi à l'époque quand j'ai commencé, il y avait pas de formation, il y avait pas de congrès, il y avait pas de conférence, il y avait pas de rassemblement des prestataires, ça n'existait pas ce truc-là, tu vois. Et les seules soirées qu'on avait, c'était un peu des soirées dans des lieux de réception ou des soirées traiteurs et où les wedding planners, en tout cas, je sais pas pour le reste, mais en tout cas les wedding planners, on était aux quatre coins de la salle et on se regardait comme ça. D'accord. Je viens pas te parler à toi, tu vois. Alors que aujourd'hui, le partage, il amène de la force, quoi. Il amène forcément une vraie valeur ajoutée. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que y a toujours un peu une barrière. Aujourd'hui, nous, on est la formation la plus reconnue en France, la masterclass by Elodie Villemus, qui existe depuis 5 ans. Et je reçois tous les mois, parce qu'on a plusieurs niveaux. Sur mon niveau 1, je reçois, c'est tous les mois, des filles qui veulent se lancer dans ce métier-là. D'accord. Et très, très peu de filles qui sont déjà montées et qui pourtant ne marchent pas à 100%. Okay. Parce qu'elles savent. Ouais, d'accord. Elles savent faire. Ouais. Tu vois, il y a un peu ce côté un peu d'ego. Oui, bien sûr. Qui est très dommage. Parce que, alors peut-être que sans doute que certaines oui, tu vois, mais qui est très dommage parce que je trouve, aujourd'hui on fait des workshops, on mélange des photographes, des vidéastes, des planners, des designers. Déjà de te faire ce réseau-là, de voir un peu comment chacun travaille, la vision de l'un, de l'autre, ça crée des synergies. Et puis ça crée des synergies de ouf, en fait, tu vois. Et c'est une vraie chance, je trouve, aujourd'hui que toutes ces formations existent. Donc voilà. Okay. La mienne ou une autre, bon, c'est mieux la mienne, mais... Forcément. Mais justement, comment on fait si on est militaire qu'on a envie de se lancer via ta formation? Eh bien, elle nous contacte. Elle nous envoie son nom, prénom, mail, téléphone et notre équipe la contacte. On a vraiment des appels qui sont personnalisés pour connaître le projet de la personne. Et tu sais, moi, c'est pas du tout une formation qui est scolaire. Oui. Là aussi, il y a une vision qui est très, très différente. Et il faut que ça puisse correspondre. Moi, enfin, si les filles attendent dès le premier niveau à savoir faire un budget, c'est pas chez moi qu'il faut qu'elles viennent. D'accord. Okay. Je vais leur apprendre à savoir qui elles sont, à être une femme entrepreneur. Je dis femme entrepreneur parce que j'ai beaucoup de femmes, plus de femmes que d'hommes. Bien sûr, forcément. En tout cas, à être un chef d'entreprise, tu vois. Et ensuite, à être un wedding planner. Mais parce que justement, pour me dire ce que tu disais, c'est un métier dans lequel quand même il y a beaucoup plus de femmes aussi. Et ben méfie-toi que les plus grands wedding planners, il y a quand même beaucoup d'hommes. Ceux qui sont les plus connus et qui font les mariages de stars, etc. Mais oui, c'est quand même majoritairement un métier féminin. Ouais. D'accord, ok, super. Merci en tout cas pour toutes ces infos. On va passer à notre petite session de questions flash. Donc ce sera des questions d'un point de vue un petit peu pro, un petit peu perso, sans trop rentrer dans le détail bien évidemment. Ouais. Alors, dans un premier temps, quelle est ta règle d'or quand tu bosses sur un mariage? C'est-à-dire, la première chose que tu te dis, ça, c'est indispensable, c'est inévitable, il faut que ce soit fait. Être à l'heure sur les plannings. Merci. Très important. non, mais... Les prestataires, ils adorent quand je leur dis ça. C'est bon, vous avez toujours du retard. Ah, je crois pas. Si j'ai un maximum d'une demi-heure de retard, c'est le bout du monde. Je déteste. D'accord. C'est pas possible. Quand tu dis ça, tu parles des prestataires, c'est ça? Je parle des prestataires, je parle des clients, je parle même des invités. C'est-à-dire que le planning, si je prends du temps à faire un planning, c'est pour qu'il soit respecté. Bien sûr. Et c'est parce que pour toi, la golden hour, elle va être hyper importante. Exactement. Et que si monsieur qui avait envie de faire pipi quand il fallait pas, alors j'exagère parce que ça, c'est quand même des besoins primaires. Mais si, je sais pas, j'ai la témoin qui a décidé de repasser par l'hôtel parce que tu comprends, elle voulait se remettre le rouge à lèvres, ben non, c'est no way en fait. Je crois que justement, ça t'est déjà arrivé d'avoir un mariage sur lequel il y a eu un gros retard et comment t'as dû le gérer? Un gros retard? Non, j'ai pas eu ça. Non, ça va? Ok. Non, j'ai eu le blackout, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, c'est le noir total. Tu sais, au moment où je m'assois, pour la première vraie fois où je m'assois dans un mariage, c'est quand je vais manger. Ouais. Et je mange quand le plat chaud est servi. Et je mange avec tous mes prestataires. Donc, tu es à la table avec tous tes prestataires. C'est très important pour moi de partager ça avec mes prestataires. Et je m'assois et là, d'un coup... Ça redescend. Plus rien, il n'y a plus d'électricité, plus rien. Ah, blackout, c'est-à-dire que tout s'est coupé dans... Ah ouais, dans la salle. Il y avait plus de 50 000 balles de technique. Ok.
D'accord. Donc, ouais, il y avait un petit défaut sur le générateur. Ouh Ouais, là là. c'était sympa. Après, c'est reparti, j'espère. Non, j'avais une personne qui a appuyé sur le truc tout le temps. Quand il sentait que la Ah ouais tension... Ouais, c'était Waouh. sympa. Ça fait partie des aléas du métier de wedding planner. C'est ça. Gestion du stress, bien évidemment, toujours. Ton lieu de mariage préféré en France? Oh, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça. Si tu devais en choisir qu'un. Aïe, 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 tu me tues en disant ça, c'est pas possible. Alors, je pourrais dire la Villa Efrucide, c'est un peu surcoté. Ah ouais, tu trouves? Bah non, mais parce que tout le monde adore ça. C'est tu vu et vois, revu, ça. quoi. D'accord. Mais cette vue à 360, Magnifique, c'est magnifique. tu sais, quand je fais un truc là-bas, je me baisse, je me relève, c'est un waouh tout le temps. En Incroyable. fait. Ouais. Un lieu très compliqué à travailler quand même. Pourquoi? Parce que c'est un musée, donc tu peux pas avoir tes installations la veille ou le jour J, Oui, en tu peux fait. faire tout ce que tu veux. Ouais, Non, t'es pas très, ça très commence à libre. Ouais, ouais. 19h. En fait, tu as la cérémonie à 19h et tu peux commencer à installer à partir de 17h. Tu peux arriver, la mariée peut arriver à partir de Ouais, 16h. c'est contraignant, ça, du coup. c'est très, très les contraignant. décos, etc. Ouais, ouais, d'accord. Bah, c'est canon. Et je crois que je vais dire le domaine de Patras. Les domaines de D'accord, Patras. ouais. Je connais, ouais. Et c'est en Provence, dans la Drôme exactement. D'accord. Et c'est au-delà du fait que j'adore Katie, la propriétaire, mais c'est un lieu qui, pour moi, est à la fois simple et beau. Je dis pas joli, je dis pas magnifique, je dis pas merveilleux, je dis beau. D'accord. Cette pierre sèche, pour moi, ça me parle. Voilà, et c'est un lieu dans lequel je me sens bien, qui a été rénové avec goût. Tout est authentique, quoi. Ouais. Tu vois, c'est. Je viens toujours sur cette authenticité au Ouais. final. J'adore ce lieu-là. D'accord, ok, super. Bon, après, il y en a plein d'autres, soyez pas jaloux des autres. J'aime beaucoup le Château Toureau aussi. Le Taureau, c'est magnifique. Hein. Moi, J'ai fait le premier mariage. Tous les premiers ouais mariages là-bas, c'est moi qui les ai faits. D'accord, Ouais. ok. Au tout début, ouais. C'est magnifique. Aujourd'hui, moins. Un peu moins, d'accord. Bah, et aujourd'hui, notre clientèle n'est plus. Ils sont passés sur du luxe, D'accord, voire ultra luxe, quoi. Ah ouais, Donc, ouais, on n'est plus sur les mêmes tarifs maintenant. ça marche. Nickel. Je pense que là, je vais te poser une colle. Ah, Si tu devais choisir entre être 100% wedding planner ou animatrice télé. ah non, mais tu peux pas me dire ça. Sinon, je ferais pas les deux. Mais si tu devais Non, avoir je le peux choix. pas choisir, Romain. Je peux pas choisir parce qu'en vrai, Les deux font partie de toi. mais bien sûr, Ouais, je vois. D'accord. je m'éclate autant dans l'un que dans l'autre. En fait, les deux sont très ancrés en toi et c'est ce qui fait tout. Alors toi, en fait, au aujourd'hui, final. attends, Ouais. quand même, on va enlever une zone d'ombre. Ouais. Il faut quand même être très honnête. Aujourd'hui, je n'organise plus de mariage comme Ouais. je le faisais Ouais, avant. oui, Mes équipes le font. Bien sûr, oui. Voilà, mon taf aujourd'hui est d'organiser ma société et de C'est ça. développer ma société. Bien sûr. Et d'être sur des mariages quand mon emploi du temps le permet ou quand le client le demande. D'accord. Mais en tout cas, ce côté organisation, c'est moi, quoi. Ouais, c'est en toi. On peut pas t'enlever, Non. quoi. Ouais, d'accord. Et à la fois, animer aujourd'hui des programmes télé, c'est aussi moi, quoi. T'aimes ça aussi, ouais. Donc, au final, c'est les deux. Bah ouais. Bon, les deux, au final, alors. Ouais. Je peux pas prends. choisir. Moi, Je peux prends. pas. C'est ma carte joker. Pas de problème. T'es plutôt film ou série? Eh ben, je crois que comme tout le monde, je fais des choses comme tout le monde. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, on est abreuvé par les séries. Je suis très, très série. D'accord. Je suis très, très série. Je peux pas m'endormir le soir sans regarder mon petit Ah ouais, bout de série. d'accord. Ouais. C'est quoi ta série préférée? Ma série, il y en a beaucoup quand même. J'avais adoré, c'est vieux un peu, ça s'appelle Californication, avec David Duchovny. C'est très, très vieux. Qu'est-ce que j'ai aimé comme série? Ah, tu me poses une colle, j'en dévore tellement. C'est vrai. Waouh! Il y a du choix, en Si, fait, dernièrement, j'ai aimé Yellowstone. Je connais pas. Faudrait Le que truc je de jette un petit coup cow-boy, d'œil. tout ça m'a pris. Je suis D'accord. très chevaux, je suis très Ok. tout ça. Donc, Mais j'ai rajouté un petit coup d'œil. Yellowstone, c'est ça que tu dis? Yellowstone. Yellowstone, d'accord. Ok, ça marche, super. Ta plus grande source d'inspiration? Mes filles. Est-ce que tu peux développer ça un petit peu? Ouais. Tu veux me faire pleurer, toi? On n'est pas là pour ça, mais un petit Non, peu. je suis un peu hypersensible quand même. C'est vrai? Ouais. Mes filles, parce que déjà d'avoir réussi à créer des êtres humains si beaux, Waouh. ouais, c'est fort, quoi.
et de voir cet échange-là. C'est vraiment ça, cette source d'inspiration, cet échange qu'on peut avoir dans la relation, qu'on peut avoir, de les voir grandir, de les voir se construire, et moi, de leur permettre de se construire aussi, Bien parce sûr. que je participe à ça. Forcément. Et de voir ce qu'elles deviennent. Elles me font voir aussi la vie autrement, quoi. Incroyable. Et me ramènent souvent les pieds sur terre. C'est très beau. Mes bébés. Wow. Ouais, Très, c'est très plus beau. trop mes bébés, mais bon. Enfin, si, t'as compris, 18 ans, 15 ans. Voilà. D'accord, Mais super. ouais, c'est mes filles. Merci beaucoup. On est à la fin du podcast. Élodie, en tout cas, je te remercie beaucoup. Ouais. 2 petites choses. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, on peut me retrouver à plusieurs endroits. Dis-nous tout, on veut savoir. On veut savoir. Non, mais on a, tu sais, c'est pareil, de la discipline ici et de la Toujours. clarté. Donc, on a un compte Instagram pour chacune de nos activités. D'accord. Donc, il y a un compte Instagram Élodie Vilmus sur moi, ma vie, tout ce que je peux partager, mon côté maman, mon côté femme entrepreneur, etc. Pour les mariages, Élodie Vilmus Weddings. Pour les formations, Élodie Vilmus Formation. Ok. Et pour la confiance en soi sur les femmes, on n'en a pas parlé d'ailleurs, ça s'appelle Woman, Élodie Vilmus Woman. Voilà. D'accord. Donc, il y a tout ça. Super. Je mettrai en bas les petits Instagram pour Merci. que vous puissiez vous abonner Ouais, à tout ce venez que vous fait, abonner. tout ce que fait Élodie. Ouais. Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager pour ceux et celles qui nous ont écoutés aujourd'hui? Non, je pense que la seule chose que je dirais, c'est que ces gens-là continuent à venir un petit peu prendre ce qui se fait. Je trouve, on en a un peu parlé, mais c'était off. Oui. Mais je tiens à le dire là en in. Je trouve ça super ce que tu fais, parce que, encore une fois, à mon époque, il n'y avait pas tout ça. Et tu permets à des gens qui veulent se lancer dans ce métier, ou qui veulent s'améliorer ou évoluer dans ce métier, de venir s'inspirer, de venir prendre un petit peu des tips. Et je trouve ça plutôt chouette. Donc, juste dire à toutes ces personnes-là de continuer à venir regarder ce podcast et d'autres pour grandir encore humainement et professionnellement. Super. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Élodie. Merci à toi, Romain. C'était un plaisir pour moi de te Ouais, recevoir. plaisir partagé. Et puis écoute, on te souhaite que le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. C'est très gentil. L'équipe, merci à tous d'avoir suivi le podcast. Ce que je vais vous inviter à faire, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant des prochaines actus. C'est votre photographe préféré. On est ensemble. Ciao, ciao.